Bonjour tout le monde, il y a des combats qu'on ne peut pas remporter. Vous m'avez vu me confronter à des discours faux et trompeurs à de maintes reprises. Je pense qu'il faut être frontal et factuel en face des balivernes, et j'en parlerai dans un prochain vlog sur le débunkage. Bon. On a raison, je pense, de rappeler la vérité ou les doutes légitimes face à des discours qui se répandent et qui revendiquent d'être la voie de la raison, de la science, d'être la lumière au bout du tunnel. Et puis il y a un autre type de discours nuisible, beaucoup plus difficile à combattre, parce qu'il ne dit rien. Il n'est que vomissure. Un certain Dalibor officie sur YouTube et sur Twitter, où le milliardaire Elon Musk a permis son retour après bannissement, comme une grosse pelletée de comptes vecteurs de haine et de fausses informations. Sa chaîne s'appelle Psyodélique, sa ligne éditoriale c'est le drama, le scandale, l'outrance, ce qu'il faut distinguer de la satire ou de la caricature, qui sont des formes d'expression. Dalibor ne fait pas de satire parce qu'il n'a rien à dire. Son accomplissement est d'engranger les vues par centaines de milliers en proposant à un public accoutumé à son prodigue achalandage des heures de lecture laborieuse, de messages glanés dans les confins de Twitter et du web, agrémentés de rires gras et de commentaires vaseux, d'un type qui ne comprend rien à ce qu'il raconte et organise finalement une sorte de dîner de cons en solitaire en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte de la panique morale en intraveineuse devant sa webcam. Oui, je suis un peu salé. Dalibor tourne tout en ridicule, mais attention, un ridicule offensé. C'est un clown indigné qui dénonce les vrais dossiers, les vraies menaces contre la démocratie. Au gosier vorace du scandalevore nécrophile, tout est caviar. Chaque réaction à ces hommes de paille, à ces erreurs ou bêtises, devient l'objet d'une nouvelle vidéo où Dalibor n'a guère peur de se contredire puisqu'il ne dit presque rien en fait. Il monte en épingle des paniques, des conflits, génère du harcèlement et s'en sort toujours bien puisqu'il assume n'être là que pour le drama, pour boire les larmes des rageux, tout ça n'est vraiment pas très grave. Quand Dalibor faisait des gorges chaudes sur ma confrontation avec Idriss Aberkane, je me suis bien gardé d'accepter ses invitations ou de partager ses contenus. Je l'ai tagué une fois sur Twitter, en réaction à un message où Aberkane nous mettait dans le même panier. C'est notre première et avant-dernière interaction publique, et figurez-vous que des gens me l'ont beaucoup reproché et me le reprochent encore, car à les en croire, par ce petit tag, je validais l'ensemble de son œuvre. Je pense que c'est parfaitement débile, que ça illustre que trop souvent on s'abaisse au niveau de ses ennemis. Je citerai donc George Carlin qui donne ce conseil: ne jamais se disputer avec un idiot, il te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec l'expérience. Sur la séquence Aberkane, Dalibor a pris un malin plaisir à défoncer l'hyperdocteur, mais il ne fallait pas croire pour autant qu'on était dans un travail d'enquête ou d'analyse. On était dans du drama, du grotesque, de la diarrhée construite à partir du travail des autres, comme d'hab. Alors, quand plus tard, Dalibor, humant le fumet fétide de la calomnie, s'est jeté sur la chasse aux pédophiles que des arriérés de Twitter ont voulu lancer sur nous, à cause d'un visuel vu de 7 ans sur notre boutique en ligne qu'ils prennent ou font semblant de prendre pour un message sexuel, la surprise n'a pas été totale. Dalibor n'était pas notre ami, d'ailleurs il n'est pas le vôtre, il est traître à toutes les causes, il ne défend rien d'autre que son droit à la moquerie. Et son petit numéro, pour faire monter la sauce des accusations répugnantes, s'est soldé par des dizaines et des centaines de messages insultants sur la tronche en biais et sur ma petite personne. À l'époque, c'était il y a un mois, j'ai réagi avec un tweet, un seul. Il en a fait une vidéo dans laquelle il donne des leçons de zététique. Apparemment, j'aurais mieux fait de me taire. Un mois plus tard, il récidive. Récemment, le compte Twitter de Fantine, de la chaîne Fantine et Hippocrate, a été suspendu suite à des signalements massifs d'une conversation où elle défend mal, il faut le reconnaître, l'éducation sexuelle aux jeunes enfants. Elle a sorti une vidéo récemment pour parler du fond et pour revenir sur les tweets maladroits qui méritaient sûrement d'être supprimés. Toujours est-il que, entre-temps, j'ai demandé à Twitter de faire attention à l'instrumentalisation des signalements utilisés pour bannir des vulgarisateurs qui dérangent la composphère. Voici mon tweet, vous pouvez le lire. Vous pouvez constater que je ne défends pas le contenu du propos de Fantine.
Notamment parce qu'on n'a plus accès à la conversation de Fantine, avec un prosélyte religieux opposé à l'éducation sexuelle, et que sans contexte, je ne peux pas défendre qui que ce soit. Si on rétablissait le compte de Fantine, on pourrait avoir accès à ce contexte et on pourrait porter un jugement. Bref, moi je demandais, dans ce tweet, de la prudence à Twitter. Dans les heures qui suivent, Dalibor sort une nouvelle vidéo avec un titre dégueulasse, où il prétend que Fantine fait la promotion de l'amour dans les fesses de petits-enfants de 6 ans. Après, il a corrigé, il a mis 10 ans, c'est mieux, voilà. Il relaie goulûment les pires commentaires accusatoires qui le font bien rigoler, et il se permet même de manifester son assentiment, comme ici. On fait semblant d'être étonné ou pas? Bah, j'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédos. Si, il l'est. Déjà, vendre des vêtements de bébé avec j'aime la teuf dessus. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a retiré du magasin, mais j'ai mon collector. Un jour, je lui ferai dédicacer. J'aime la teuf dessus, faut déjà pas être trop malin, mais bon, de la protéger des pédophiles, il a fait fort, encore une fois, cet enfoiré au web. Dalibor valide le narratif de la tronche en biais qui protège des pédophiles. Sauf que c'est faux. C'est un narratif dégueulasse qui provoque une nouvelle vague de commentaires haineux et insultants. Et qui va installer, et c'est bien ça le plus dramatique, une rumeur dans la complosphère. Le pire endroit au monde où vous avez envie que des rumeurs sur vous circulent parce qu'à la fin ça produit des horreurs. Alors que je terminais le montage de cette vidéo, j'apprends l'existence de cette prise de parole de monsieur Frédéric Delavier sur sa chaîne YouTube, un monsieur avec qui j'ai déjà eu maille à partir, qui m'a déjà insulté et diffamé, et qui recommence. Je vous laisse avec quelques extraits qui illustrent les conséquences de la manière dont les rumeurs et la rhétorique s'insinuent un peu partout, et qui sont les conséquences du travail de Dalibor. En fin de vidéo, vous aurez droit à d'autres extraits de cette longue vidéo de 34 minutes, très répétitive. Par bonheur, j'accélérerai le tempo. Du côté des zététiciens de leur secte, avec leur gourou, qui est Thomas Duron, vous faites en plus la promotion de la pédophilie. En tout cas, vous la soutenez. Mais c'est honteux ce que vous faites. Maintenant, vous faites la promotion de la pédophilie. Vous êtes de la merde. C'est honteux ce que vous faites. On remercie Psychodélique. Non seulement tu fais la promotion de la pédophilie, mais en plus tu m'attaques, tu me diffames et tu blesses des gens. Mais vous êtes des fous les mecs. Vous allez tomber, vous êtes terminés. On remercie Psychodélique. En plus d'être pro-pédophile et donc d'être pour le plaisir anal quelque part. Ce sont des dingos. On remercie Psychodélique. La zététique, la secte pédo. Voilà. Cette fois-ci, je ne réagis pas avec un tweet public, puisque mon but n'est pas d'alimenter la machine à faire des vidéos de monsieur Dalibor, je lui écris en privé. Je suis fatigué, en fait. Je suis affecté par l'instrumentalisation dégueulasse de la pédocriminalité dans le but de salir ma réputation par des tas de gens qui n'ont strictement rien à foutre, qui ne font rien contre cette criminalité, voire qui parasitent les efforts de ceux qui agissent. Voir à cette fin mon entretien avec le président de l'association Les Enfants d'Argus. Donc je lui écris en privé sur Twitter un message, je reconnais, sec, sans trace de charité, parce que ça suffit, c'est pénible, c'est fatigant et c'est indigne. Et là, non seulement il me fait la morale en réponse, en justifiant les insultes que je reçois, mais il ajoute une petite phrase que je ne vous lirai pas, parce que sinon je violerais ses droits à une correspondance privée, mais qui montre bien qu'il n'a aucune espèce d'intérêt pour la lutte contre la pédocriminalité. Ça ne l'intéresse pas, tout ça, c'est la blague. Une demi-heure après cet échange, il partage mon message sur Twitter, en prenant soin de caviarder mon message pour retirer ce qu'il ne veut pas que son public puisse voir. Demandez-vous pourquoi il n'a pas laissé ces parties qui étaient au moins aussi intéressantes que celles qu'il a voulu vous montrer. Je disais dans ce message, j'ai demandé à Twitter de revoir le bannissement d'un compte de vulgarisation sans m'exprimer sur le tweet en question. Ça c'est disparu. Un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Vous ne relatez pas les faits, vous n'avez d'ailleurs pas fait le moindre travail de vérification auprès des intéressés. Puis, je continue, et ça aussi, ça a disparu, vous alimentez un narratif, la TEB est pédo, pour des raisons qui peuvent être multiples, plus ou moins crapuleuses, mais qui n'ont rien à voir avec l'information du public.
Et j'ajoutais ensuite, et ça il l'a laissé à la vue de tous, cet échange est naturellement privé, je vous défends d'en faire mention. Voilà. Et donc quand on en est là, on se demande, enfin moi je me pose la question, comment on réagit? Comment bien réagir à ce phénomène? Et la réponse, je l'ai. La réponse c'est on peut pas, on est baisé. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions lorsqu'on se retrouve face à un tel phénomène, d'un type qui a 200 000 abonnés et qui fait ça. Ce monsieur a mis mon nom et mon visage sur plusieurs de ses miniatures, il fait profit de lire à son public les réponses faites à ses productions, en ânant, en butant sur les mots, un peu comme moi, mais moi c'est des mots que je connais, lui apparemment il les découvre, et ça ne l'intéresse pas de savoir ce que ça veut dire. Il pourrait avoir un dictionnaire à portée de main, mais ça n'a jamais été son choix, c'est étonnant. Parfois l'ignorance est un choix. Hein. Et puis il passe un scandale suivant, voilà, il enchaîne les scandales comme ça, et comme ça il fait 4 vidéos ou plus dans la journée. Psychodélique, c'est 5680 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est 116 millions de vues, et pas un gramme d'éthique. Jusqu'à hier ou avant-hier, il restait la possibilité d'échanger en privé, mais ça non plus il ne le respecte pas. Du coup, quand on réagit publiquement, il l'utilise, quand on réagit en privé, il viole la correspondance, on est baisé. Alors bien sûr, je vous entends d'ici, il faut se montrer digne, rester au-dessus de tout ça, être rationnel avec des guillemets, ne pas tomber dans la confrontation, ne pas montrer d'affect, rester stoïque, froid, posé, inhumain. Mais le problème, c'est que la plupart des gens que je connais, zététiciens ou pas, ce sont des humains. Et moi, je voudrais, c'est un petit peu un vœu pieux, je suis extrêmement naïf, qu'on se mette tous d'accord pour ne pas être inhumains les uns avec les autres. Donc je vous le dis tout net, ne me demandez pas d'être inhumain ou même surhumain dans mes réactions à ce genre de choses. Même si ça part d'un bon sentiment, même si vous voulez me dire ouais, tu vaux mieux que ça, ne le faites pas, retenez-vous, ça ne sert à rien, c'est pénible. La vidéo que vous regardez existe parce que je suis dégoûté, que j'éprouve des émotions, que je suis blessé par des propos qui visent ma personne, ma réputation, mon travail et celle de mon asso et de ceux qui la font fonctionner. Personne n'est assez bête, je crois, pour ne pas voir que ce sont des accusations vides. S'il y avait le moindre véritable soupçon, il faudrait me dénoncer, il faudrait saisir la justice, il faudrait arrêter que je puisse faire la promotion de telles choses. Hein? Bah, personne ne le fait. Donc ce n'est pas sérieux, personne ne prend ça au sérieux. Il y a un but différent, d'ailleurs, qui essaie de créer un narratif et une rumeur qu'on pourra ressasser pendant des années, dans le but de discréditer ma parole et de défendre tous les arnaqueurs, manipulateurs, gourous, salopards, etc., que mon travail dérange beaucoup. Ok ? Il y a une guerre qui est en train de se jouer là-dessus, et on instrumentalise ce type de criminalité qui, moi, ne me fait pas rire du tout. Et donc, ce sont des gens que je méprise profondément. Je ne peux pas vous le dire plus que ça, je ne vais pas hurler, ni pleurer devant la caméra. Donc, cette vidéo existe à cause de tout ça, mais elle n'est pas la solution. Parce que, je vous l'ai dit, on est baisé quoi qu'on fasse. Je pourrais vous dire que ce monsieur fait une interminable série de vidéos sur les athlètes trans, sans jamais rien y comprendre. Il reçoit Gaïs, de Geek & Fit, au 14e épisode, lequel lui explique ses erreurs. Mais il continue à sortir encore 6 vidéos sur le même sujet, en disant encore de la merde. Mais on s'en fout, c'est rigolo, on peut se moquer de ceux qui rentrent pas dans les cases stéréotypées, ça fait du bien. Ah, arrête, on peut rigoler, Mandak, c'était pas rigolo. Je pourrais vous rappeler que Dalibor adore se moquer des trans, qu'il adore s'offusquer de tout ce qui touche à la sexualité des autres, qu'il adore évoquer la terrible menace des woke, dans des vidéos où il dresse un portrait imaginaire des courants progressistes. Mais ça, on s'en fout, c'est rigolo de se moquer de tous ces cons, arrête, t'es chiant, Mandax. Je pourrais essayer de signaler qu'on ne compte plus les gens dont il a provoqué le harcèlement. Mais apparemment, on s'en fout aussi, parce que sinon, on peut plus rien dire, c'est chiant. Je pourrais illustrer sa méthode de travail avec plein de guillemets qui consiste à choisir un tweet obscur, vu 42 fois, liké 2 fois, sur une invitation à boycotter un jeu à cause des positions de J.K. Rowling. Ne me demandez pas mon avis, on s'en fout, c'est pas le sujet.
et en faire une affaire digne d'alerter sa communauté de 30 000 abonnés sur Twitter. Voilà pour la méthode. On chercherait en vain un début de réflexion, d'apport de quoi que ce soit au débat. Il bave comme un boomer sur le premier truc qu'il croise et qui l'énerve, mais ça, on s'en fout parce qu'au fond de nous, on est tous un petit peu boomer quelque part, je suppose. Je pourrais plaider sur le fait que Dalibor se fout complètement si ce qu'il dit est vrai ou faux, si ça blesse des gens, pourvu qu'il puisse générer du clic en manipulant son public. Mais là, vous diriez que quand même j'abuse en préférant des accusations gratuites. Alors heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations, parce que je viens d'en faire une magnifique. Je me suis rendu coupable d'une fake news, c'est-à-dire que j'ai relayé une fake news, j'en ai fait une vidéo, ça a marché du feu de Dieu, la vidéo elle a fait... c'est mon record, voilà. Quand tu te rends compte de choses comme ça, la fake news, l'approximation peut devenir une valeur ajoutée. Alors c'est pas la fake news, la valeur ajoutée, c'est le putaclic. Tu déformes légèrement les faits pour rendre le truc un peu plus commercial. Oui, mais un putaclic a plus de chances d'être une fake news, on est d'accord. Et une fake news a plus de chances d'être putaclic parce que tu as de l'originalité dessus. Ouais. Parce que tu vas dire quelque chose qui va pas être dit par d'autres. Par tous ceux, par exemple, qui sont réfractaires à l'idée de propager des possible fake news. Genre tu vas te jeter dessus. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude de traiter les trucs un peu par-dessus la jambe en se disant de toute façon, je ferai des vues et tu peux en arriver à blesser des gens que t'aimes bien. Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Dalibor nous regarde dans les yeux en diffusant un extrait qui fait dire à un monsieur nommé Wissam un propos raciste. Ça énerve beaucoup Dalibor, qui prend une grosse voix menaçante, presque à la gitane, vous voyez. Mais en réalité, dans le contexte, Wissam dit exactement l'inverse. À une 12, écoutez bien. Européens, les blancs français, anglais et tout. L'Europe de l'Est, c'était des sous-blancs. C'était pas vraiment des blancs, c'était des Slaves, c'était une sous-race. Et donc maintenant, converse à nous, il va essayer de... Les Slaves sont une sous-race. Les Serbes sont une sous-race. Dis-le en face d'un Slave qu'on est une sous-race. Dis-le en face, pas à travers la caméra, dis-le en face, un Slave, que c'est une sous-race. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, l'Europe de l'Est, pour les blancs français, les blancs européens, les blancs français, anglais et tout, l'Europe de l'Est, c'était des sous-blancs. C'était pas vraiment des blancs, c'était des Slaves, c'était une sous-race. Et donc maintenant, converse à nous, il va essayer de revivifier la race blanche grâce à l'Europe de l'Est. Ce que je veux dire, c'est que les racistes ont toujours manipulé les concepts, tu vois. Ils ont toujours changé de ce qui est blanc ou pas blanc. Donc c'est plus un rapport de pouvoir plutôt qu'une caractéristique vraiment établie. Et donc ces catégories vont changer selon le rapport de force. Donc soit Dalibor est complètement con, à un point tel que c'est étonnant qu'il arrive encore à enfiler un pantalon, soit il y a autre chose. Mais on s'en fout, je suppose, parce que Dalibor, finalement, c'est un clown, c'est juste un mec sympa, et c'est en substance ce que Monsieur Sam et Gaïs sont allés lui dire, il y a quelques semaines. Ils sont allés chez lui, voilà, il les a invités, ben, ils sont venus, et ils ont papoté, voilà. Au lieu de le mettre face aux conséquences de ce qu'il dit, des rumeurs qu'il répand, des accusations qu'il diffuse, des harcèlements qu'il encourage, bah, ils ont tapé la causette en mode de « la zététique c'est sympa, mais tu fais partie du clan, mais viens, mais oui, mais on t'aime bien, t'es un rigolo, t'es juste un sale gosse, il faut que ton public nous rejoigne, etc. » Envers Mandax, je l'aime bien. C'est juste qu'en fait, qu'il s'est abaissé à ce niveau-là pour moi. Moi, j'étais presque heureux, ça m'a fait marrer, en fait, ça m'a fait rire, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais moi j'ai bien compris que ça te faisait marrer. J'ai très très vite vu le sale gosse qui se marre au fond de la classe. Ouais. C'est exactement ça. Parce que avec ton élastique et tes morceaux de papier. C'est ça. Tu sais, je sais pas si vous faisiez ça, les bics canons Sarbacane, les bics Sarbacane. Qui ne l'a pas fait. Et Mandax, il est au premier rang, là. Il a répondu au prof. Je comprends bien la stratégie. Hein. Je suis pas que con. Mais cette stratégie, elle marchera pas. Parce que Dalibor ne représente personne. Il ne défend pas de valeur et promeut aucun message. C'est rien. Psyodélique est un néant famélique, un trou, un Hanouna du pauvre. Et j'aurais bien aimé qu'il se tienne loin de la zététique et se contente de gloser sur les influenceurs qui couchent avec qui il faudrait pas. Bref, pour la zététique, un type pareil, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que c'est un si gros problème? On peut opposer une analyse critique, un argumentaire, à des antivax, à des complotistes, à des extrémistes. C'est souvent bien compliqué, parce qu'il ne joue pas le jeu. Il cherche toujours à détruire l'adversaire plus qu'à réfléchir avec lui, mais au moins, il y a un contenu, il y a des assertions, il y a un propos qu'on peut comparer à d'autres propos ou avec la réalité. Il y a un tant soit peu de contenu.
Parce qu'il y a une revendication à dire quelque chose de vrai. Ok? Et la zététique est apte à répondre aux discours qui prétendent dire le vrai. Mais avec Dalibor, on n'a rien de tout ça. Là. On a juste un tube digestif qui produit au kilomètre de l'offense rigolarde, réactionnaire, quasiment de l'anti-pensée, de la bêtise sous cellophane, en toute transparence, si j'ose dire, parce qu'il assume qu'il fait de la merde, et donc, nous, on est quand même bien emmerdés quand il faut mettre les doigts là-dedans. On n'avait pas envie de le faire, et c'est bien pour ça qu'on a gardé le silence, les uns comme les autres, sur ce monsieur, et que certains vont me reprocher d'ouvrir la boîte de Pandore en parlant. Ah, mais bon, désolé, moi je suis dans un état où j'ai besoin qu'on en parle, parce qu'il y a plein de saloperies qui circulent, et je n'ai pas à le supporter en silence, en réalité. Ça pourrait vous surprendre, mais je sais reconnaître quelques mérites aux gens que je combats. Monsieur Aberkan, par exemple, c'est un imposteur académique, mais il a un talent d'orateur, il a du vocabulaire, il aurait fait un super vendeur, il sait captiver une salle. Frédéric Delavier, bon, il pense avec ses pieds, mais quand il dessine avec ses mains, il est épatant, cet homme, il a beaucoup de talent. Annie Lebé. Alors, elle a des problèmes, hein. Annie Lebé, qui la pousse à attaquer un petit peu partout. Elle est très quérulente, elle est très, très, très vindicative. Mais je la crois sincère dans son combat. Elle pense défendre les gens contre les méchantes ondes magnétiques autour d'elle. Voilà. Bon. À cause de ça, ces personnes-là, j'ai un peu plus de respect pour elles que pour Dalibor, qui n'est rien d'autre qu'un parasite numérique. Il est l'archétype du parasite numérique. Et moi, je n'ai pas de remède contre ça. On ne peut pas se battre contre ce genre de choses. Je ne sais pas faire. Donc, Dalibor a gagné. Il a gagné. Alors, il a gagné d'abord notamment une ou deux plaintes, dont je vais discuter avec mon avocat. Je vais également me rapprocher de toutes celles et ceux qui seraient en train de monter un dossier, pour faire de même. Donc, si vous avez vous-même un contentieux avec M. Dalibor, et que vous imaginez pouvoir faire une plainte collective pour cyberharcèlement de masse, parlons-en, parce qu'on va devoir passer par là. Parce qu'en fait, la justice ne se rend pas sur Internet. Ok ? Et la vérité n'intéresse pas Dalibor. Donc on ne peut pas discuter. Et à cause de ça, ce sera ma seule déclaration sur cette affaire sur YouTube. Voilà, je vous en parle, et puis on va passer au volet judiciaire directement. J'ai rien de plus à dire. Alors, sur le dossier de la pédocriminalité, quand même, parce que c'est un petit peu le sujet de fond, le sujet qui est complètement ghosté, qui est complètement... qui sert de prétexte, et qu'on oublie. Ben, moi, je ne l'oublie pas. Pour ceux que ça intéresse, vraiment, sachez qu'on a fait un entretien avec donc, les enfants d'Argus, et j'ai les contacts pour faire des entretiens avec d'autres personnes qui travaillent sur ces dossiers-là, pour qu'on vous informe, voilà, sur les faits, sur la prévention et sur la justice. Je pense que le sujet est assez grave pour qu'on fasse l'effort d'informer bien, pour éviter que vous ayez chopé des informations là où en fait les gens disent de la merde. Il y a beaucoup de merde qui est dite sur ces sujets-là, et c'est très très pénible. Bien, pour finir, n'insultez pas Dalibor, n'allez pas le harceler sous ses contenus, ça ne sert à rien. N'allez pas regarder la vidéo qu'il va faire en réponse à celle-ci, évidemment qu'il va réagir, n'y allez pas. Ne participez pas à la dynamique désastreuse dans laquelle ce sont toujours les plus vicieux qui gagnent, s'il vous plaît. Je vous donne le conseil qu'on va me donner, soyez un peu au-dessus de ça, essayons d'être plus intelligents que les réflexes comme ça qui nous viennent vindicatifs. Voilà, je ne le vis pas très bien, mais sachez que malgré tout, je le vis mieux que on pourrait le craindre. Je sais bien que toutes ces attaques-là visent le assermendax fabulé, fantasmé que ces gens imaginent connaître, alors qu'ils ne me connaissent pas personnellement et qu'ils ne connaissent pas non plus mon travail. Hein. Donc, sachez que je fais la part des choses. Il y a des critiques qui concernent des choses que les gens ont vraiment vues, regardées et évaluées, et puis il y a les critiques des gens qui ne regardent pas, mais qui détestent ce qu'on fait pour X raisons et qui se jettent sur un argument, sur un prétexte pour le faire. Donc, arrêtons cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien moral. Sachez qu'il a beaucoup de valeur. Et c'est plus important de soutenir moralement les gens que d'aller insulter les autres. Merci pour votre soutien financier qui permet à l'Aztec de travailler, de proposer des contenus plus intéressants que ça. Promis, le travail continue sur le fond. C'est-à-dire que là, évidemment, je fais une vidéo rapidement pour vous donner une analyse
j'espère au moins un peu utile, sur pourquoi c'est compliqué et pourquoi en fait on ne peut pas se battre avec M. Dalibor sur le terrain de YouTube, où il est parfaitement trop à son aise. C'est un environnement où lui jouit totalement de tous les avantages, et nous on n'a que les inconvénients. Mais bon, on va pas s'arrêter pour autant, le travail continue. Merci encore, je vous fais des bisous si vous en avez envie et que vous êtes majeur et vacciné. À bientôt. Vous êtes des malades, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous et vous méritez de disparaître. Mais t'es un malade. T'es un malade, tu diffames les gens. Moi, je me laisse pas insulter. Hein. Je refuse. Je suis numéro 1 mondial. Il faut dire que j'étais le premier à me dresser contre ces tarés. Hein. Vous êtes des malades. Hein. Vous êtes des fous et vous devez être arrêtés totalement pour le danger que vous faites. Hein. Vous êtes des fous, vous avez les aides d'État. La zététique, eux, c'est une secte qui... Oh mon Dieu, je suis intervenu sur une secte, tremblé devant cette secte prêt à défendre tout et n'importe quoi quand les gens se sont soumis à eux, donc prêt à défendre Jake Onfit ou à, comment elle s'appelle, l'autre débile, excuse-moi, hein, à Fantine et Hippocrate. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Philosophie, caniveau, penseur arriéré sexiste. Mais mon Dieu, j'ai un enfant, moi. J'ai une copine. J'ai une ex-femme. J'ai une maman, j'ai des sœurs. Je veux dire, si elle voit ça, et moi je m'entends très bien avec ces gens-là. Donc faut arrêter le délire. Faut arrêter. Les gens me connaissent. Tu peux pas te permettre d'insulter les gens sur Internet comme ça. Tu vas avoir de graves problèmes à force d'insulter les gens. Fais attention. Mais oui, je continuerai à te demander de t'excuser toute ma vie.